Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la thématique des sirènes. Je vous l'avais promis, elle est là. Je profite de cette vidéo-là pour vous expliquer que oui, c'est possible de faire des choses de ces petites mimines et que vous pouvez totalement réaliser quelque chose qui peut sembler compliqué, mais il suffit simplement de l'exploiter de manière différente en prenant son temps d'analyser le sujet et surtout en étant malin. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Donc, thématique sirène. Je me disais que ça pouvait être sympa parce que du coup, on collait bien avec le concept de l'été, des vacances, de la plage, etc. Voilà. Cette vidéo-là sera un petit peu sur la même articulation au niveau de la composition que la vidéo pastèque, c'est-à-dire que des créations déjà faites, que vous allez simplement pouvoir voir, et une création qui sera exploitée et réalisée devant vous. Dans cette vidéo-là, on va donc travailler les sirènes, je viens de le dire, et on va partir du postulat 1. Postulat, j'ai pas ce qu'il faut, donc je n'ai pas ni tampon, ni dies, ni stickers, ni papier, ni chipboard, rien qui me permettrait de faire une sirène, si ce n'est mes petites mimines, mon crayon et une gomme. Ça, c'est le premier postulat. Deuxième postulat, oui, parce j'aime bien compliquer les choses, mais c'est quelque chose qui est la réalité du terrain, j'ai envie de dire. Je n'ai pas forcément les compétences artistiques pour pouvoir dessiner moi-même une sirène. Voilà, je sais que vous êtes déçus, je le sens à travers la vidéo là, mais non, je ne suis pas en capacité, tel un Michel-Ange inspiré par l'océan, de vous dessiner une sirène qui serait tellement réaliste que vous auriez l'impression qu'elle vogue sur les flots devant vous. Non, vous avez peut-être l'impression, mais non, je n'ai pas cette capacité-là. J'ai l'habitude de dire que je sais gribouiller, mais je ne sais pas dessiner. Il y a une grande nuance au niveau compétence, du coup, entre le gribouillage et le dessin. Du coup, pour moi, ça colle très bien avec ce que je suis capable de vous présenter. Et je sais, par expérience, parce que j'ai pas mal échangé avec vous, que vous non plus. Il y a une grande majorité qui ne sait pas forcément dessiner. Et du coup, ça vous illustre que avec un peu de travail de préparation en amont, avec la technique des mots-clés, et un travail de recherche sur internet et surtout un travail de j'expérimente moi-même, je prends mon bloc, mon petit crayon, ma petite gomme et j'essaye, je refais, je réessaye, je gomme, etc. Ça c'est important, c'est essentiel. Comprenez que bien sûr c'est rare qu'on va réussir à dessiner quelque chose du premier coup. Même les gens qui savent dessiner ont une gomme et griffonnent et font des croquis et essayent à plusieurs reprises. Donc gardez ça en tête. S'entraîner fait partie du processus créatif et c'est aussi important que tamponner ou savoir mettre en couleur, etc. Dans la vidéo, j'ai pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais qu'il fallait simplifier les choses, donc aller à l'essentiel, et grosso modo que l'on allait prendre une idée générale de base, que l'on allait décomposer en différentes idées, en différentes pistes ou en différents éléments exploitables pour la création. Grosso modo, c'est ce que je vous disais. Saint-Patrick, les lutins, le trèfle à 4 feuilles, etc., etc. Mais c'est quelque chose qu'on peut également faire une fois que vous avez trouvé un élément, par exemple l'été, une sirène. On prend l'élément sirène qui devient notre idée de base et on va essayer de décomposer cette sirène. On va faire une autopsie d'une sirène. C'est un peu une vidéo Halloween avant l'heure, en fait. Donc la sirène, si on décompose concrètement sa représentation, c'est quoi? Une sirène, ça va être un élément masculin ou féminin. Là, vous vous faites un kiff, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie. Adulte ou enfant. L'un et l'autre sont exploitables. Individu qui va avoir le haut du corps humanoïde, qui ressemble à un humain, et le bas du corps avec une queue de poisson. Voilà. On vient de décomposer notre sirène en différents éléments de base. Il y a deux éléments du coup qui peuvent être exploitables, le haut humanoïde et le corps, le bas, queue de poisson. Le haut humanoïde, ou en tout cas humain, qui ressemble à un humain, si on ne sait pas dessiner, c'est pas forcément facilement exploitable.
parce qu'on va avoir le visage, on va avoir le torse, on va avoir les bras et les mains, qui sont quand même, pour moi, à mon sens, des éléments qui sont compliqués à dessiner. Moi, en ce qui me concerne, un visage, je vais être capable de faire une première moitié du visage qui est à peu près bien, et l'autre moitié va ressembler à un Picasso. C'est souvent, très souvent. Les mains sont pour moi aussi très compliquées à dessiner, c'est pour ça qu'en général, je me débrouille pour les cacher, de manière intelligente. Donc voilà, le haut du corps, c'est pas forcément quelque chose qui est facilement exploitable si on n'est pas à niveau ceinture noire de dessin. Par contre, la queue de poisson, si, on peut l'exploiter. Et du coup, c'est ce que je vais vous présenter en première piste de travail et que j'ai illustré avec différents exemples. Donc ça sera la première piste de travail. La deuxième piste de travail, ça va être de dire, bon, je ne sais pas du coup dessiner le haut du corps, bah, je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir à le dessiner. Et pour ne pas avoir à le dessiner, bah, on va dessiner une sirène de dos. Ah ah! Voilà, ma vidéo est finie, merci, au revoir. Non, on va essayer d'exploiter tout ça, je vais vous montrer. Mais du coup, en dessinant notre sirène de dos, bah, on se retrouve avec un élément que l'on peut essayer de faire plus ou moins facilement, mais qui est faisable. On reste avec notre queue de poisson. Et ensuite, on a des cheveux longs. Mais en tout cas, on peut s'amuser à trouver des éléments qui vont venir du coup cacher le haut du corps, que l'on n'aura du coup pas à dessiner. C'est une bonne astuce. Donc ça, c'est ce qu'on va exploiter ensemble tout à l'heure. Je vais revenir rapidement sur mon idée de simplement la queue de poisson. La queue de poisson, simple, par association d'idées, la personne qui va voir votre création, que ce soit une carte, une page de art journal, une page de scrap, une illustration que vous allez mettre en décoration, la personne, intellectuellement, elle va faire cette association d'idées. C'est obligé, voilà, parce que la personne, elle a des neurones, et donc elle va pouvoir faire cette association d'idées. Donc vous pouvez rester sur ce simple principe de la queue de poisson, c'est quelque chose que vous allez pouvoir exploiter. Vous allez pouvoir l'exploiter de différentes manières. Déjà, au niveau de la forme, vous allez pouvoir l'exploiter légèrement travaillé, c'est-à-dire que on va travailler au niveau de la forme, on va la mettre un peu en scène. On peut la mettre en scène de manière relativement simple, mais qui est quand même un mouvement. On peut lui donner un mouvement encore plus important selon le contexte dans lequel on veut qu'elle soit. Ou on peut aller vraiment dans la simplicité ultime, la simplicité enfantine et faire quelque chose de vraiment basique, mais qui du coup est quand même utilisable et qui est quand même identifiable pour un travail avec le symbole, le motif sirène. C'est à vous de voir. Vous pouvez commencer avec ça et ensuite exploiter et vous amuser, essayer de sortir de votre zone de confort et de réaliser ça. Si moi j'ai réussi à le faire, vous allez y arriver aussi. Une fois que vous avez déterminé à peu près le style de queue de sirène que vous voulez faire, bah, vous allez avoir plusieurs solutions, plusieurs méthodes de travail. Vous allez pouvoir la dessiner directement sur votre carte et du coup la mettre en couleur et mettre des décorations que vous voulez directement sur la carte, avec des aquarelles, avec de la peinture, avec des crayons, avec des feutres, des Copics, des Zig Clean Color, ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre en couleur de cette manière et vous amuser de mettre en couleur votre illustration. Ensuite, vous pouvez vous amuser du coup à aller un petit peu plus loin et vous dire, bon, bah, j'ai mon motif me plaît, mais j'ai envie de m'amuser un petit peu plus. Du coup, vous pouvez vous dire, bah, voilà, j'ai dessiné mon motif sur ma page, je vais le découper, parce que je vais vouloir m'amuser, faire du collage et finalement utiliser mes chutes de papier. Donc là, vous allez avoir deux solutions. Utiliser mes chutes de papier assez grandes, donc je découpe ma forme de sirène et j'obtiens quelque chose dans ce style-là. Voilà. Je découpe ma forme, ce qui fait qu'ici, j'ai un simili-pochoir, quelque chose un peu dans ce style-là. Je vais pouvoir du coup m'amuser à utiliser des chutes de papier assez grandes que je vais pouvoir mettre derrière. Une seule ou plusieurs chutes de papier que je vais pouvoir coller en arrière. Et du coup, réaliser, remplir la queue de sirène de cette manière-là. Donc vous choisissez les papiers en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez faire un dégradé de bleu, vous prenez toutes vos chutes de papier bleu, vous pouvez vous amuser à faire un dégradé de bleu, un dégradé de vert, un dégradé de orange. Voilà, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, j'avais envie pour celui-là d'aller dans la ultra simplicité, c'est-à-dire que j'ai pris une chute de papier pailleté et j'ai simplement collé
ma chute de papier, qui est assez grande, directement en arrière. On est simple. Après, vous pouvez vous amuser à exploiter ce que j'ai fait là. Moi, je l'ai utilisé sur la découpe, du coup, mais vous pourriez totalement l'utiliser sur la version grande et la version pochoir, en arrière du papier. C'est-à-dire prendre vraiment des petites chutes de papier que vous allez, du coup, coller et monter petit à petit les unes sur les autres pour créer comme un effet d'écaille et un effet de relief sur votre papier. Là, je ne sais pas du coup si vous le voyez. J'ai même été jusque dans le vice de vraiment faire des effets déchirés pour avoir du relief, pour avoir des effets. Bon. Du coup, ce collage-là, vous pouvez le faire sur le pochoir, le gabarit en quelque sorte, et vous le faites en arrière pour pas qu'on voit du coup les différents collages. Ou vous pouvez le faire sur la découpe, faire votre collage de papier au fur et à mesure, et ensuite à la fin, clic, 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 vous nettoyez le tout, vous coupez le surplus de vos papiers, vous avez une décoration qui est jolie, et en même temps, vous avez utilisé vos chutes de papier, donc il n'y a pas de gâchis. Si vous avez envie, vous pouvez ajouter quelques petites décorations. Là, j'ai pris un ruban, j'avais un ruban qui était un petit peu irisé, donc du coup, je me suis dit que j'allais cacher le haut, et je lui ai fait pareil avec le même ruban irisé. J'ai fait une petite prolongation à sa petite nageoire. Voilà. Sinon, dans l'idée de dessiner directement votre queue de sirène, vous allez pouvoir du coup la mettre en contexte. Là, on est sur un motif qui est hors contexte, c'est-à-dire qu'on est directement sur la carte qui va avoir un fond lambda que vous allez choisir, mais on est un peu hors contexte. On choisit simplement le symbole qui illustre et c'est tout. Vous pouvez du coup aller un peu plus loin et vous dire, bah, moi j'ai envie de travailler parce que j'ai l'avantage d'avoir peut-être des encres distress ou éventuellement de l'aquarelle ou éventuellement de la peinture. J'ai envie de m'amuser à mettre en scène, entre guillemets, cette queue de sirène. Et pourquoi pas aller encore plus dans la simplification, pardon. Là, j'ai une queue de sirène complète et finalement, pour la suite, on va n'exploiter que la queue réellement, la nageoire finale, je ne sais pas comment ça s'appelle, la nageoire de votre sirène. Et du coup, on peut s'amuser à réaliser de manière très simple parce que finalement, la seule complication qu'on va avoir, c'est de dessiner une forme relativement basique au niveau des nageoires. Et après, la complication de la carte, c'est de faire un travail de fond avec nos encres ou avec le médium qu'on aura choisi. Ces deux cartes-là, je les ai présentées sur Instagram et sur Facebook. Et du coup, je me suis dit, vu le succès qu'elles ont eu, que j'allais vous proposer, j'ai posé la question sur Facebook et finalement, je vais vous proposer un tutoriel séparé. Simplement pour revenir un petit peu sur ce travail des encres, parce que moi ça sera avec des encres distress, mais du coup ça me permettra de vous montrer un petit peu plus la réalisation. Mais grosso modo, là si j'avais eu envie de vous faire la vidéo, je pars du principe que je veux dessiner une queue de poisson ou une queue de sirène. Je fais mon petit motif. Et voilà, ça m'a pris 2 secondes et après bah, vous mettez en scène cette queue de poisson et vous lui trouvez, vous créez une histoire autour. Donc ça c'est quelque chose qui est totalement possible, qui est totalement faisable parce que la technicité se trouve dans le fond et non pas dans le motif en lui-même. Et on va monter d'un cran, cette fois-ci on va exploiter la deuxième piste de travail dont je vous parlais en début de vidéo. On va réaliser une sirène, mais on va être malin, c'est-à-dire qu'on va éliminer dans notre processus créatif tout élément qui serait compliqué à dessiner. En gros, 2 faces, c'est-à-dire qu'on ne va mettre ni le visage, ni les mains, ni les bras, ni le torse. Pour cela, on va retourner notre sirène et on va la regarder de dos. On va faire comme si on la surprenait sur son rocher. Donc, qu'est-ce qui nous reste si on tourne notre sirène? On va avoir la queue de sirène à dessiner. Visiblement quelque chose qui est faisable et que vous aurez peut-être déjà exploité avec ma première piste. Des cheveux, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à dessiner. Et après, éventuellement, vous pouvez mettre en scène votre sirène en réalisant des fonds. Mais ça, après, c'est vraiment votre choix personnel et vous décidez si vous voulez faire quelque chose comme ça.
Là, pour simplifier les choses dans cette vidéo, je ne vais pas faire un fond aussi travaillé, parce que sinon ma vidéo ferait 3 heures. Et je ne suis pas sûre que tout le monde apprécie. Mais voilà, vous pouvez vous amuser à faire des fonds un petit peu travaillés comme ça, à faire un fond un peu avec les étoiles, les galaxies, éventuellement des aurores boréales, ou travailler un coucher de soleil. Voilà, c'est une option qui est totalement faisable. Alors, maintenant, on va attaquer le dessin réel de la sirène. Je n'ai malheureusement pas de méthode miracle où je pourrais vous dire étape 1, vous faites ça, étape 2, vous faites ça, étape 3, vous faites ça, et vous êtes sûr et certain d'avoir une sirène magnifique sur votre crêpe, sur votre papier. C'est une démarche qui va être personnelle, sur laquelle il va falloir vous entraîner. Moi, je peux vous donner des grandes lignes, ce qui, moi, m'a aidé à créer ma sirène. Après, ça sera à vous à travailler la chose. Donc déjà, moi, ce que j'aime bien faire quand je dessine ma queue de sirène, c'est que je vais commencer par... Je me focalise exclusivement sur un côté pour commencer. Parce que ça va être ce côté-là qui va me servir à donner le mouvement que j'ai envie sur ma queue de sirène. Voilà. Donc on va commencer, on va se faire une sorte de petit... alors je vais pas monter trop haut parce que oh, quoique, je pourrais essayer de la faire plus grande pour que vous la voyez bien à la caméra. Voilà, je vais la mettre là. Du coup, hop, je veux qu'il y ait du mouvement, donc je vais faire quelque chose comme ça. On est sur un petit serpent. N'allez pas trop loin de ce côté-là, parce que là, du coup, vous allez créer après votre nageoire. Et vous risquez d'avoir trop de longueur au niveau de la queue. Vous allez comprendre ce que je vous dis tout à l'heure, mais croyez-moi sur parole, n'allez pas trop loin avec ce trait-là. Une fois que vous avez à peu près donné le mouvement, vous allez réaliser les premiers tracés, en tout cas, de cette ligne-là. Et pour pouvoir la réaliser, vous allez prendre conscience que le bas de la queue est beaucoup plus fin que le haut de la queue et que la dimension va en augmentant progressivement en allant vers le torse. C'est simple, mais pour le dessiner, il faut le prendre en compte. Donc du coup, je sais pas, je me donne une marque à peu près ici, et puis ici, on va dire qu'elle est large à peu près comme ça. Voilà, une marque. Ça peut être retravaillé par la suite, on se donne juste des points de repère. Et donc du coup, tout en essayant de suivre le mouvement donné par le premier trait, on va essayer du coup de créer avec notre gomme. Notre gomme est notre meilleure amie. On va essayer de trouver quelque chose qui nous paraît harmonieux. Harmonieux à nos yeux, et pas forcément parce que l'illustration que vous avez choisie n'est pas comme votre dessin. Vous pouvez sortir de l'idée du dessin de base et aller vers quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus stylisé. Si vous allez sur internet, vous allez trouver des modèles de sirènes qui sont vraiment très différents les uns des autres. Pour l'instant, la première base là me convient. Je vais très certainement la retravailler par la suite, mais pour l'instant ça me convient. Donc je vais rester là-dessus et je vais réaliser l'élément qui va m'aider à poursuivre, à savoir la queue. Donc la queue, vous la réalisez comme bon vous semble, la forme qui vous plaît le plus. Voilà. Voilà, grosso modo pour l'instant ça me convient. Du coup, je vais retravailler un petit peu ici. Du coup, j'ai envie de lui faire des fesses un tout petit peu plus rebondies. Voilà. Ah, ça me plaît déjà un peu plus. Elle a un peu de fessier, notre sirène. C'est déjà bien. Ici,
Ça me va. Après, c'est ici que je pourrais essayer de... Du coup, d'être un petit peu plus light, peut-être. Est-ce que ça paraît joli si c'est un peu plus light ou pas? Vous faites des tests. Vous expérimentez, comme je dis. Vous faites des croquis, vous voyez ce qui vous convient le mieux. Vous voyez, surtout si vous voulez créer juste la sirène comme ça, sortie d'un contexte particulier, ou si vous voulez l'inclure dans un décor. Voilà. Je force un peu le trait pour que vous le voyez bien à la caméra. Écoutez, je pense que je suis assez satisfaite de moi là pour le moment. Moi l'objet là c'est du coup de l'inclure dans quelque chose, donc je vais dans un décor, donc je pars du principe que aller sur son rocher ça sera beaucoup plus simple pour la mise en contexte. Comme ça vous n'avez pas de plage à dessiner, vous n'avez pas de... ouais du coup hop. Elle serait sur son rocher. Et tout autour, il y aurait l'eau. Hop, l'eau qui irait jusque là, parce qu'on est sur l'océan et que donc l'eau, elle ne s'arrête pas là, ni là. Si le rocher, il est en plein océan, l'eau continue. Donc on monte la zone d'horizon un tout petit peu pour que ce soit un peu plus réaliste. Sinon, on est sur un dessin un peu enfantin. Et du coup, là, on a réalisé à peu près les 3/4 de notre dessin. Il suffit maintenant de faire le haut du corps. Et comme je vous ai dit, on va se simplifier les choses au maximum. On va partir du principe que on ne voit que le dos, donc la chevelure de la personne, de notre sirène. Je me fais quand même une petite forme comme ça qui me servira par rapport aux cheveux, parce que je vais lui faire une sorte de petite couronne. Bon. Et puis après, la forme générale de la chevelure qui peut éventuellement me guider après quand je vais mettre en couleur. Moi, ça sera avec les feutres aquarelles. Donc du coup, je me fais les grandes lignes et vous descendez ça un petit peu sur la queue de sirène. Comme ça, vous n'avez pas à travailler au niveau de la taille. Vous pouvez faire quelques cheveux qui partent au vent comme ça, si vous le sentez. Et du coup, vous pouvez travailler avec une décoration dans les cheveux, soit une tresse, soit une couronne. Vous pouvez dessiner les décorations dans les cheveux ou vous pouvez ajouter de la décoration, soit directement des petites fleurs en tissu ou en papier, des petites perles, des petits strass, et vous pouvez même aller jusqu'à exploiter des petites décorations, ça je vous en parle très souvent, des petites décorations dans ce style-là qui sont à la base des décorations pour nail art. Moi j'aime bien du coup les exploiter pour faire des petites décorations sur mes cartes. Donc là vous pouvez totalement décider d'utiliser des petites fleurs pour pouvoir faire une décoration jolie et continuer à donner un mouvement à vos cheveux si vous partez du principe qu'il y a un petit peu de vent. Voilà. Votre décoration est faite. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de méthode miracle, étape 1, étape 2, etc. Mais grosso modo, voilà, vous fonctionnez comme ça. Vous déterminez le mouvement que vous souhaitez à votre sirène. Vous pouvez lui faire une queue beaucoup plus droite si vous le souhaitez. Ça simplifie peut-être les choses au niveau du travail. Oula, je l'ai fait un petit peu ronde, ma sirène. Vous pouvez... la faire beaucoup plus droite au niveau de la queue. Vous pouvez jouer sur la forme de la queue, lui faire une queue qui va avoir une forme un peu différente. Vous pouvez vous amuser à faire des nageoires sur les côtés ici. J'ai vu quelques illustrations qui montrent comme ça des sirènes avec des nageoires. Et vous restez avec cette idée que la sirène, elle est de dos, donc on ne la voit pas. Ici, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait sur l'illustration que je vais travailler avec vous en couleur. On peut juste faire quelque chose comme ça, un petit arrondi qui va juste représenter
qui va juste représenter les épaules. Pour montrer que voilà, la sirène, elle a quand même des bras. Mais vous n'allez pas jusqu'à travailler les mains ni rien, parce que de toute façon les mains sont devant, elles tiennent le rocher, on ne voit pas, dans le contexte dans lequel on est, on voit pas les mains et ça nous arrange. Voilà, donc vous pouvez après, comme je vous ai dit, hein, travailler des modèles de sirène qui vous convient. Vous pouvez vous amuser à rajouter des nageoires, ça ajoute un petit peu en réalisme. Vous pouvez vous amuser à travailler la nageoire ici en ajoutant des détails. Après, à la mise en couleur, vous pouvez ajouter aussi des éléments de décoration. Je vais moi vous montrer la petite illustration que j'ai préparée à l'avance pour pouvoir la travailler avec vous et la mettre en couleur avec vous. Donc c'est exactement le même contexte, hein. On la voit, la queue est en mouvement et on la voit de dos avec les petites épaules qui dépassent et l'eau qui remonte légèrement sur le rocher. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais pas passer trop de temps à créer le ciel et à faire un ciel super travaillé comme j'ai pu le faire ici et ici avec les effets de constellation, etc. Du coup, je suis partie sur mes petits Zig Clean Color, donc ça va aller assez vite. Comme ça, ça vous permet de voir un petit peu aussi comment je travaille. Comment je travaille moi avec ces feutres, hein. Voilà, j'ai réalisé très rapidement mon fond. Comme vous l'avez vu, moi je l'ai réalisé avec les Zig Clean Color. Il est bien évident que, encore une fois, c'est un matériau qui n'est pas essentiel. Vous pouvez utiliser votre peinture à l'eau, vous pouvez utiliser de la gouache, de l'acrylique, vous pouvez utiliser des feutres, des crayons de couleur. Vous utilisez ce que vous avez à votre disposition. Moi, en général, j'aime bien faire mes fonds soit avec ça, soit avec les Distress. Le temps était pour moi un peu compliqué au niveau de la vidéo parce que je veux vraiment éviter que la vidéo dure 2 heures. Ça sera déjà un peu long de faire tout ça. Si j'avais commencé à travailler avec mes Distress, la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc je suis allée dans la simplicité. Pour moi, la simplicité, c'est les Zig Clean Color. Vous prenez votre peinture à l'eau, votre peinture aquarelle, votre gouache, votre acrylique, ce que vous avez sous la main qui va pouvoir vous permettre de travailler la mise en couleur de votre petite sirène, voilà, et surtout de votre élément de décoration. Alors moi, pour m'aider, du coup, je vais déjà mettre en évidence les petites épaules de la sirène. Voilà. Je vais... Et puis, bah, du coup, je me dis, même si on est dans une vidéo, j'ai pas ce qu'il faut, vous voyez comment moi j'exploite les Zig Clean Color et ça peut éventuellement vous donner une idée de si c'est quelque chose qui pourra être intéressant pour vous éventuellement à l'achat ou pas.
rapidement, vous avez très certainement dû vous le voir en version un petit peu accélérée à la vidéo. Tout simplement parce que tout ce que je viens de faire, c'était pas forcément ce que je voulais que vous voyiez au niveau de la création. Ce que je vais vous montrer, c'est le travail que je vais faire au niveau de la queue, qui est un travail similaire à ce que j'ai pu faire ici. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais il y a un effet un petit peu, travail un petit peu avec des textures. Donc du coup, je voulais vous montrer ça. Donc pour finaliser ma réalisation, je vais travailler avec de la peinture acrylique, tout simplement parce que c'est une peinture qui est un peu plus visqueuse et du coup qui va me permettre de pouvoir faire des effets un petit peu d'épaisseur sur cette petite queue en devenir. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai préparé mes petites peintures qui m'attendent bien gentiment, j'en ai pas mis énormément, j'en mets toujours trop, mais voilà, j'ai essayé de me restreindre un petit peu parce que d'autant plus que là je veux vraiment des couleurs très claires, donc il y a un tout petit point de couleur et le reste c'est du blanc. Travail d'épaisseur, du coup vous pouvez le faire avec de l'acrylique aussi. C'est pas la peinture qui est forcément la plus chère. Vous pouvez commencer avec des peintures qui sont pas excessives. Après, si vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez acheter moi j'aime bien travailler avec celle-là, les basiques de Liquitex. Faire déjà une base colorée sur la queue et ensuite je vais venir travailler la texture avec des petits cotons-tiges. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer avec le vert. Une fois que vous avez fait votre travail de remplissage, le boulot va être fait directement avec le petit coton-tige et que vous allez tremper dans votre peinture blanche. Et que vous allez venir, alors du coup je vais essayer de bien me centrer au niveau de la caméra, que vous allez venir du coup tamponner en faisant du coup des effets hop. Donc ça fait un petit effet texture qui du coup adoucit éventuellement un petit peu les couleurs que vous pourriez avoir mis et en même temps qui donne un effet un petit peu écaille du coup, qui sied bien à notre thématique. Sirène est terminée. J'ai ajouté quelques petits effets d'ombre, comme je vous le disais, au niveau du rocher par rapport à la présence de la sirène. L'ombre dans l'eau, ça je l'avais déjà fait par rapport au petit rocher. J'ai ajouté des petits traits de feutre noir pilote, histoire de donner un petit peu plus de définition à certains endroits. Et comme je vous l'ai dit, j'ai ajouté mes petits éléments
décoration nail art qui viennent du coup ajouter une petite touche de brillant sur l'élément. La petite queue faite avec la peinture acrylique a une sorte de petite texture que vous pouvez voir un peu en relief. Ça ajoute un petit quelque chose à la création qui est, je le répète encore une fois, très simple à faire. Il vous suffit simplement de vous dire que vous êtes capable de le faire et de prendre le temps de le faire et savoir que vous avez le droit de faire des erreurs et vous avez le droit de recommencer et vous avez le droit de sortir de cette idée-là que j'ai pour faire quelque chose de complètement différent. Ça sera aussi très bien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que Sarah vous a donné des petites idées, des pistes de travail que vous pouvez éventuellement exploiter pour faire vos propres créations. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!